Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le digital n'est plus qu'une simple tendance. Il s'agit d'une révolution qui redéfinit la façon de vivre, de travailler et d'interagir. Digiforum est un rendez-vous africain qui se fixe pour ambition de mettre en perspective les enjeux du digital. Cette année, la convergence numérique est au cœur de ce forum. Avec notre invité du jour, nous verrons comment le digital peut-il impulser le développement et favoriser la création d'emplois et de richesses sur le continent. Nous sommes en compagnie de David Kapo-Chichi. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Monsieur Oumar. Vous êtes CEO de Tama Digital Group. Avec vous, nous allons parler de questions de convergence numérique et voir les défis qui en découlent. La première question, comment le digital révolutionne aujourd'hui le monde des affaires? L'impact premier que les technologies digitales vont avoir sur le monde des affaires, c'est d'abord une notion d'efficacité, dans le sens de pouvoir, en fait, on va dire, réduire un certain nombre de coûts, mais tout en créant de nouvelles opportunités, créant de nouveaux marchés, créant de nouveaux produits et services. Aujourd'hui, justement, notre continent est en plein dans cette révolution du digital, notamment grâce à des technologies comme l'intelligence artificielle ou la blockchain, ou bien dans les services financiers avec toutes les technologies de paiement mobile et de mobile money. Si on veut l'adapter effectivement à notre contexte africain pour les problèmes au plan local, comment la digitalisation va aider aux questions de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, pour ne citer que ces domaines? Pour commencer par le dernier domaine que vous avez cité, notamment dans la santé, il faut se dire aujourd'hui qu'avec le digital, nous on a eu des cas concrets, je veux dire, on travaille avec certains hôpitaux publics, donc notamment dans la cardiologie, et malheureusement on a comme problématique, on n'a pas assez de cardiologues. Mais aujourd'hui, grâce au digital, un cardiologue basé à l'Institut à Abidjan peut consulter quelqu'un qui est on va dire à Korogo ou à 500 km d'Abidjan, sans que cette personne-là, justement, ait à faire ce trajet, on va dire, très long, pour pouvoir simplement avoir une prescription ou justement juste se faire ausculter. Donc, justement, dans la santé, on va parler de télémédecine. Ouais. Pour ce qui est de l'éducation, dans le même cadre, en fait, aujourd'hui, avec toutes les solutions de e-learning qui existent et de travail collaboratif, toutes nos universités sont en train de, justement, changer d'échelle, collaborer plus, sans citer en tout cas de faits publics ou de publicité. En Côte d'Ivoire, il y a été des universités qui sont purement technologiques, même on va dire virtuelles, qui fonctionnent, qui arrivent à former et à éduquer en tout cas justement cette jeunesse-là qui est le premier bénéficiaire justement de ces technologies du digital. Pour ce qui est de l'agriculture, aujourd'hui justement, grâce par exemple à l'intelligence artificielle ou aux technologies comme les drones, c'est plus d'efficacité qui est dans la détection par exemple je vais dire de maladies sur une parcelle, de surveillance même de ces parcelles-là. Donc, je veux dire, c'est autant d'applications pratiques que le digital peut apporter à nos différentes économies, en fait. On le disait dans le terme de cette émission, cette année, il y aura la deuxième édition de Digiforum et les questions de convergence numérique en lien avec le digital seront abordées. Vous êtes l'un des panélistes. Comment arriver justement à cette convergence numérique aujourd'hui? Arriver à cette convergence numérique va passer déjà, pour la plupart des pays, en tout cas au sud du Sahara, va passer par le développement d'infrastructures. Et le développement de ces infrastructures-là nécessite forcément une forme de coopération entre les organismes publics, donc tout ce qui est politique, et la société civile, notamment les entreprises ou à travers des partenariats publics-privés. Donc le but de ce forum est justement de pouvoir mettre autour de la table tous ces acteurs-là pour justement créer des synergies, créer des connexions afin de pouvoir en tout cas servir ce but-là d'amener ou de démocratiser l'accès à ces technologies digitales au plus grand nombre d'Africains. Tout à l'heure, vous parliez de l'intelligence artificielle qui va révolutionner aussi le monde. Est-ce qu'il y a des dangers quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Parce que très récemment, l'actualité bouge. On a vu des publicités qui sont gérées entièrement par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des dangers pour les pays africains qui n'y sont pas encore? Dire qu'il n'y aura pas de danger, je pense c'est utopique. Il y a forcément des dangers à toute évolution, mais il faut voir ça comme un outil.
Avec un outil, on peut justement servir le bien, comme aussi créer des soucis, créer des problèmes, notamment au niveau peut-être, on va dire, de la divulgation ou de la désinformation qui peut en griffe survenir du fait de ces intelligences artificielles là. Mais ce que moi, en tout cas, je peux retenir ou je peux en tout cas évoquer, c'est, la nécessité de pouvoir utiliser ces technologies-là pour résoudre des problèmes concrets en fait des populations. Aujourd'hui, il y a encore un fort taux de pauvreté en Afrique, il y a beaucoup d'analphabétisme. En fait, c'est comment utiliser ces technologies-là pour répondre à des solutions concrètes et immédiates des différentes populations en fait, sachant que bien sûr il faut d'être dans une forme de prospective et donc prendre les mesures en termes de cadrage, en termes de réglementation pour éviter justement les dérives qui pourraient arriver du fait de ces technologies-là. Mais aujourd'hui, le monde est résolument engagé vers ces technologies-là. Nous ne sommes pas en fait en mesure de pouvoir aller contre. Il faudrait justement embrasser ce changement-là, mais toujours s'assurer d'avoir les bonnes régulations et les bonnes réglementations pour, en tout cas, le bien commun. Alors, si on veut prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire qui, en 2015, a créé l'université virtuelle de Côte d'Ivoire avec toutes sortes de formations qui ont trait aux questions de digital et numérique. Alors, c'est pour quelle ambition? Vous le savez, hein, la structure démographique de nos pays en Afrique est telle que nous avons énormément de jeunes. Donc, l'un des premiers, en tout cas, bénéfices, c'est de pouvoir, en fait, développer nos pays de sorte que nous soyons, on va dire, les soldats de cette révolution digitale-là. Donc, il est important de pouvoir, dans chacun des pays africains, développer, former des élites en fait à ces technologies-là parce que demain ou aujourd'hui c'est le temps des Africains et de plus en plus il y a des modèles qui existent un peu partout en Afrique où certaines tâches sont outsourcées ou sont faites par des pays, des populations africaines. Donc ça a été par exemple le cas avec l'Inde. Comment l'Inde a connu une forme de développement économique, c'est grâce à l'utilisation des technologies, grâce à la formation dans les technologies. Donc, il est de bon ton que des initiatives comme l'université virtuelle de Côte d'Ivoire puissent être dupliquées, voire même améliorées dans tous les pays africains pour que, justement, l'Afrique puisse constituer le vivier en termes de ressources humaines en matière de digital. Avec la progression des questions liées à la numérisation, liées au digital, est-ce que vous, en tant qu'expert, vous êtes satisfait de la façon dont les emplois se créent probablement au jour le jour, ou est-ce que nous sommes un peu en retard tout de même? Je dirais qu'il y a énormément d'initiatives, il y a énormément de volonté, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut former encore plus. Je dirais même que c'est alarmant. Alarmant dans le sens que quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Donc, c'est extrêmement urgent de pouvoir encore démultiplier les efforts, surtout au niveau de la formation et de la formation de qualité, de sorte non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer une forme de vivier, une forme de ressources humaines spécialisées en matière de digital, mais surtout, créer en fait des opportunités pour ces jeunes-là qui aujourd'hui, de par peut-être des parcours classiques, font face à une forme de chômage ou de mauvais emploi qu'il est important et très urgent de pouvoir en tout cas réduire ou de pouvoir diminuer en tout cas. Est-ce que tout le vivier en matière de compétences de formateurs est au plan local? Au plan local, on va dire oui. On peut le dire oui. Aujourd'hui, il y a des experts africains en termes de marketing digital, en termes de développement, en termes de sécurité, en termes, on va dire même de conception graphique. Il y a. Maintenant, l'idée est justement, c'est de s'appuyer sur ces technologies-là pour pouvoir former le plus grand nombre. Aujourd'hui, un seul formateur hautement qualifié en termes d'expertise peut facilement former 3 000, 5 000, voire 10 000 personnes. Tant que cela est organisé ou structuré et qu'il y a une vraie volonté aussi politique d'accompagner ce processus de formation intensive de notre jeunesse pour pouvoir saisir et tirer profit des opportunités dans le digital.
David Capo-Chichi, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous avons eu le plaisir à échanger avec vous sur les questions de digital, de convergence numérique en Afrique. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.